de retour à toute la Parfum Family comme promis. Après avoir découvert ensemble toute la collection de chez Meo Fucciani, je dis bien toutes, mais presque, à part une, qui est mon flacon du jour, bonjour. Merci encore à Odorar Parfumerie, site internet ainsi que boutique sur lesquels vous pouvez commander. Mais vraiment, et quand je vous le dis, c'est sincère, la crème de la crème. C'est une, Odorar Parfumerie, c'est une donc boutique de parfums, mais qui vous propose vraiment des maisons de parfums qui sont très difficiles à trouver, comme celle de Meo Fucciani. Mais également, vous avez toutes mes maisons de parfums préférées, Parfums d'Empire, Les Indémodables, Katana, que j'aime énormément, la maison Zaman, Baker, Sarah Baker, oui. Franchement, je ne peux que vous conseiller cette maison. Vous avez aussi des petits prix comme ceux de chez Essentiel Parfum. Tout y est et l'accueil est un 15 sur 10. Vraiment, merci la famille. Après avoir découvert ensemble toute la collection de chez Meo Fucciani, encore une fois de plus, c'est de la découverte olfactive. On parle d'ouverture de parfum, on ne parle pas de retombées. Parce que vu la complexité, le travail et la qualité du travail de ces parfums, ce sont vraiment des parfums qu'il faut laisser en principe poser. Mais qui dit passionné dit impatiente, n'est-ce pas? Allez, next, unboxing du jour. Bonjour. Je suis trop happy. C'est lourd, dites-moi. Bon, que vous compreniez pourquoi je suis aussi happy. Vous savez, quand vous collectionnez énormément de parfums, plus vous en collectionnez, là je suis peut-être autour de 300 parfums, ce qui est beaucoup trop, on est tous d'accord, n'est-ce pas? Mais tous ceux et celles qui collectionnent beaucoup de parfums comme moi, eh bien, vous êtes de moins en moins excités par le fait d'avoir de nouveaux flacons, vous êtes de moins en moins intéressés par agrandir votre collection parce que vous commencez à saturer, voyez. Et ça, c'est le genre de parfum, le genre de découverte olfactive, de curiosité olfactive qui réveille votre sens et qui redonne un nouveau vent, un nouveau renouveau à votre collection et à votre passion. Meo Fucciani est arrivé au bon moment. Voilà. Et regardez-moi la beauté du flacon. C'est sublime. Magnifique, c'est très très lourd. C'est Meo Fucciani. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'Oblio. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas le sentir dans le kit découverte, pour vous garder une vidéo bien distincte. On y va. Et je suis sûre que vous allez deviner pourquoi je l'ai choisi. Sister Parfum, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard, je dis ça, je dis rien, de l'iris? Eh bien oui. Comment vous avez deviné? On est sur de l'iris, du woody note, du maté, de l'encens, du musk, de l'immortel, du tobacco, du sandalwood et de l'oak-moss. Donc, je suis very, very curious, vous voyez. Est-ce que je ne vais pas l'essayer sur mon pull? Peut-être je vais l'essayer sur mon pull parce que, après avoir essayé 12 parfums, le cabochon, il est d'une lourdeur incroyable. Sublime. Oh, c'est beau. Ok, bon, bah, j'ai super bien fait. Voilà. Il est magnifique. Il est comme j'aime. On est sur un côté powdery, chaleureux, woody. Franchement, au bout d'un moment, à force de vous être planté sur les parfums et d'avoir acheté en excès, plus qu'il n'en fallait, et de vous être trompé, vous commencez en lisant les notes. Alors, vous pouvez avoir de bonnes ou mauvaises surprises, mais vous finissez par vous connaître et savoir ce qui va vous correspondre. Et là, j'ai lu. En fait, j'avais le choix parmi tous les parfums de la collection Meo Fucciani. Et je les ai relus. J'ai hésité. J'ai beaucoup hésité avec Little Song.
Mais j'avais peur que le café, pour everyday, encore une fois de plus, il ne s'agit pas d'un 10 ml. Donc, quand je vais sur un flacon, qu'il me soit offert ou que je l'achète, c'est exactement le même comportement que j'ai. Je veux être sûre de pouvoir le réaborder tous les jours, voyez, et de me l'approprier. Et là, l'iris, c'est cet ingrédient, cette touche magique qui vous permet de vous approprier tous les parfums. Monsieur Anatole Breton, le Breton, disait lors d'une interview qu'il appelle l'iris la baguette magique, c'est-à-dire c'est le genre de note que lorsque vous la placez dans un parfum, ça lui embellit, ça passe tout seul. Il y en a, ça va être la vanille, d'accord, mais le plus fédérateur encore, c'est l'iris, qui va donner vraiment ce côté beauté, romantique, intemporel. La vanille n'est peut-être qu'une mode en ce moment. Peut-être que nous en lasserons, voire nous trouverons ça trop redondant. Eh oui, mais l'iris, c'est timeless. Oh, c'est sublime. On est vraiment sur un iris à la fois sucré vanillé, mais boisé. Vous voyez, un bois blanc en arrière. Très, très agréable. J'ai aussi une autre note. Attendez, je vais le mettre là. Je vais le mettre dans mon avant-bras. Voilà. C'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il ressemblerait un petit peu à celui de Soul of Makin, l'iris dont je vous ai parlé. Mais celui-ci est beaucoup plus boisé, chaleureux. C'est un iris qui va être parfait. Mais quand je vous dis parfait, pour l'automne-hiver. Bah oui, parce que très souvent, moi, j'ai porté l'iris de chez Hermès, ainsi que le narcisse bleu. La fin du mois d'août et le début du mois de septembre, c'était parfait. L'été, début du mois de septembre. Mais après, ça devient trop bianco, c'est trop blanc, c'est trop frais, c'est trop pétillant presque. Et donc, il me fallait un parfum iris, mais woody, qui soit portable en hiver. Et cette touche d'immortel, cette touche de tobacco, cette touche de sandalwood, et cette touche surtout de woody note avec le maté, c'est ce qui va donner tout le côté chaleureux à cet iris. C'est ce qui va habiller cet iris. Et franchement, c'est tellement beau. Alors, il y a un petit peu de cet esprit dont je vous parle très souvent, goudron végétal, qu'on appelle gatran en arabe, mais qui a aussi un autre nom, dont je ne me rappelle plus, mais qui est de la sève de pin. Je ne sais pas, c'est de la sève de pin. Je ne me rappelle plus, je vous le mettrai ici, comme d'habitude, avec tous mes trous de mémoire que j'ai cette année. Mais c'est vraiment, il est aromatique, il est woody à la fois. Il est magnifique, je suis tellement heureuse. C'était mon choix de parfum parmi tous les Meo Fucciani. Et celui-ci, il va être tellement beau sur un petit chèche, vous voyez, au-dessus. Ou alors en parfum comme ça, de fond, pour l'hiver, pour l'automne. C'est l'Oblio. Magnifique parfum. By Meo Fucciani. C'est-à-dire Monsieur Giuseppe. C'est impresabile. Voilà, Giuseppe, incroyable artiste dans l'univers de la parfumerie, dont je salue le travail, dont je salue les émotions et le travail qualitatif et la finesse. C'est bravo, Monsieur Giuseppe. Encore un sans faute. Très, très beau parfum. Je vais encore le ressentir, un parfum en une fois. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai tellement senti de parfum. Et là, ce sont des parfums aussi texturés et aussi fastés que ceux de de la maison Meo Fucciani. I love it. Et cette touche de maté, on dirait un maté presque slightly gourmand. Cette touche d'iris, c'est vraiment un nuage boisé. Et cette immortelle, elle est presque pissenlit, voyez, mais c'est très très doux. Ça n'est pas acide. Donc ça donne toute la beauté du parfum, toute sa qualité et toute sa raison d'être surtout. Alors, est-ce que des gens sous Fragrantica... voyez, regardez, il y a un commentaire qui dit « Cheer, dusty, ethereal. I can't get this fragrance out of my head upon first smell. » Donc, ça a été un crush pour elle au first sniff. Et c'est vrai qu'il a un côté poussiéreux. C'est-à-dire, c'est pas un iris qui est moderne, vous voyez. Il est magnifique, magnifique. Et il y a quelqu'un qui dit que ça s'ouvre avec un magnifique accord citrus et iris, et qu'ensuite ce smoke. Et c'est vrai que ce côté encensé avec cette vanille, je trouve que c'est peut-être le plus facile de tous, mais cet iris et ce côté un petit peu espéridé en beginning est très très beau.
Franchement, il y a tout le monde, il n'y a que des points positifs. Les personnes disent qu'il est stunning, qu'il est extrêmement romantique, je trouve aussi. Il a un petit côté mélancolique. Hein. Alors, faudrait que je lise l'inspiration derrière l'oublio. Et comme j'ai le bouquin, on va en profiter. L'oublio. L'oblio. Alors, est-ce que ça s'appelle l'oubli? Peut-être après une rupture romantique ou une personne qui s'en va? Peut-être, c'est possible. Alors, Encore du temps aussi, il est magnifique. J'ai oublié de le racheter dans ma sélection. Encore du temps, il est sublime. L'oblio parfum. Très bien. Alors, je vous le dis en anglais, peut-être pas en italien, faut pas déconner. Alors, what if the good of man was to forget rather than remember? L'oblio, donc c'est l'oubli. Alors déjà, rien que le nom, moi, c'est... Voilà. Je suis quelqu'un qui aime énormément les parfums mélancoliques. Même dans l'art, dans les peintures, j'aime la mélancolie. Et il était I was in Cambodia, il était au Cambodge, dans un long voyage. Et oh là là, sur le Mekong. C'est un de mes rêves d'aller au Cambodge et de flotter sur le Mekong. Un de mes rêves. Donc, voilà. Dans la recherche de la forgetfulness, du pardon et de la rédemption. Et the banks of the great river, the spring dry season, light and shining notes of Helichrysum, je ne sais pas ce que c'est peut-être une herbe, du frankincense et de l'orange. Donc en fait, c'est un parfum qui est censé en fait te pardonner peut-être. C'est un parfum qui est censé t'apaiser. Et encore une fois de plus, le pouvoir incroyable du parfum. Et je ne suis pas étonnée qu'il ait utilisé l'iris précisément dans cet objectif de parfum qui répare ton soul, ton âme. The arrival at Angkor Wat, the sound of drums in the night, emperors the silence, it is the dawn of a new day. L'oblio tells the story of a man's journey in search of forgetfulness. An invitation to travel to me and among the vegetal and smoky notes of mate tobacco. The welcome of iris speaks to the soul. See? I told you. By now we are in the heart of woody notes, of sandalwood and Palo Santo. Je sens le Palo Santo. Brings us back to the depth of balance. La balance de l'âme. Et c'est pour ça qu'on fait brûler du Palo Santo, des fois pour se rééquilibrer et se sentir mieux. Only the sunset is missing to define the end, but oblivion remains. Yes, like an eternal scent, like dust in ancient temples. La poussière dans les temples anciens, c'est magnifique. Je vous mettrai la traduction du texte ici. A perfume that not only tells a journey, but celebrates a close link between memory and forgetfulness. Oblivion, meaning l'oblio, is a spiritual of stillness. C'est sublime. Ok, il a été, ce parfum a été conçu pendant qu'il écoutait Eternity by Anathema. Anathema. Voilà. Sublime, encore une fois de plus, le pouvoir incroyable du parfum, qui est de s'apaiser l'âme. Ici, c'était l'oubli, et c'était le fait de passer à autre chose, le fait de se pardonner, de pouvoir tourner une page. Ce parfum est magnifique et sublime. Et je suis tellement heureuse. Merci Odorart Parfumerie. Je crois que j'ai vraiment choisi le parfum que je peux m'approprier, le parfum qui me correspond tellement. Et je suis une vanilla lover. Et j'avais remarqué que dans aucun de ces parfums, la vanille était très présente. Certains seront très heureux. Mais moi, pour être sûre de le porter, je sais qu'un petit peu de vanille, avec ce côté tellement mélancolique de l'iris, tellement réparateur. Merci, merci pour l'oblio. Le titre est magnifique, l'histoire est sublime. Et d'ailleurs, encore une fois de plus, je vous invite à aller sur le podcast Parfumerie, écouter l'interview de Monsieur Giuseppe, parce que justement, il parle de cet état d'âme, de ces états d'âme et de l'oubli. Et c'est sublime. Pour moi, c'est un poète aussi. Et bravo. Et qui, en fait, qui embrasse ses émotions à travers ses créations parfumées.
Merci Odorart Parfumerie. Merci Monsieur Giuseppe. Pardonnez-moi pour le nom de famille. Impresabile. Impresabile. Giuseppe. Bravo, bravo. I love l'Obio. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Peace, salam. Je l'aime d'amour. Merci.